Vous connaissez ce type qui réussit tout sans avoir l'air de forcer, pendant que vous vous cassez la tête, que vous forcez, que vous poussez, que vous essayez de faire bouger les choses. Lui, il reste zen, et à la fin, il obtient ce qu'il veut. Vous récoltez la frustration. Machiavel a découvert pourquoi, et ça n'a rien à voir avec la chance, le privilège ou le talent naturel. Ça a à voir avec ce qu'il appelait la vertu, que nous appellerons ici la maîtrise situationnelle, la capacité de s'adapter au moment présent, au lieu d'essayer de le contrôler. Et quand vous comprenez ça, vous arrêtez de gaspiller de l'énergie à forcer le destin, et vous commencez à maîtriser le jeu grâce à un timing parfait. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer pourquoi forcer, c'est le chemin des faibles, et comment le vrai pouvoir vient de surfer la vague du moment. Cette sensation d'être en train de pousser un rocher en haut d'une montagne. Vous vous levez chaque matin, vous allez bosser, vous vous donnez à fond, vous faites de votre mieux. Et à la fin du mois, vous regardez les résultats et vous vous dites « c'est tout ce que j'ai réussi à accomplir », alors qu'il y a des gens qui semblent faire moitié moins d'efforts et qui obtiennent le double de résultats. Et vous commencez à penser que le problème, c'est vous, que vous ne vous investissez pas assez, que vous devez travailler plus, dormir moins, vous sacrifier davantage. Mais Machiavel a découvert que le problème, ce n'est pas le manque d'efforts. Le problème, c'est que vous nagez à contre-courant. Et peu importe à quel point vous êtes un bon nageur, le courant gagne, toujours. Laissez-moi vous parler d'un homme d'affaires, disons Jean-Luc Delarue, un des personnages que Machiavel a le plus étudié. Jean-Luc avait un ennemi puissant. Gilles Leclerc, un ancien collaborateur expérimenté, un directeur respecté, avec sa propre équipe. Et tout le monde s'attendait à ce que Jean-Luc attaque, qu'il rassemble ses forces, qu'il déclare la guerre, qu'il provoque une confrontation directe. Mais Jean-Luc n'a rien fait de tout ça. Il a attendu, il a fait semblant de faire la paix. Il a invité Gilles à une réunion de réconciliation. Et Gilles, pensant qu'il avait gagné par épuisement, a accepté. Il est arrivé désarmé à la réunion, et il a été écarté la même nuit. Machiavel a observé ça et aperçu quelque chose de brutal. Jean-Luc a gagné sans se battre. Pas grâce à une force supérieure, grâce à un timing parfait. Il a attendu le moment où la victoire était inévitable. Et ensuite, il a agi. Mais il y a quelque chose de plus profond ici, quelque chose que la plupart des gens ne perçoivent pas, à propos du VRAE pouvoir. Forcer, c'est facile. N'importe qui peut pousser. N'importe qui peut insister. N'importe qui peut utiliser la force brute. Mais seuls les stratèges savent attendre. Et voici la vérité qui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné sur le succès. L'effort sans le bon timing est un gâchis. Il ne s'agit pas de travailler plus, il s'agit d'attaquer au moment opportun. Les Chinois ont un concept appelé Wu Wei, agir sans effort, ou, si vous préférez, action sans résistance. Il ne s'agit pas de ne rien faire. Il s'agit de ne pas forcer. Il s'agit de se mouvoir avec la nature des choses, au lieu d'aller contre elles. Et Machiavel est arrivé exactement à la même conclusion, 2000 ans plus tard, en étudiant la politique italienne. Il a appelé ça la vertu, la capacité de s'adapter à la fortuna. La fortuna, c'est ce que vous ne contrôlez pas. Le contexte, le moment, les circonstances. La vertu, c'est votre habileté à surfer ces circonstances, au lieu de lutter contre elles. Et la différence entre les deux détermine tout. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Vous voulez une promotion au travail. Approche de force. Vous demandez une réunion avec votre patron. Vous argumentez pourquoi vous la méritez. Vous faites pression pour l'obtenir. Approche de vertu. Vous observez quand votre patron est confronté à un problème que vous pouvez résoudre. Vous résolvez le problème sans faire d'esclandre. Et quand il vous remercie, vous mentionnez casuellement vos ambitions de grandir dans l'entreprise. Laquelle des deux a le plus de chances de fonctionner?
La seconde. Pourquoi? Parce que vous avez surfé le moment opportun, au lieu de forcer au mauvais moment. Votre patron était réceptif, parce que vous venez d'ajouter de la valeur. Vous n'avez rien demandé. Vous vous êtes positionné pour qu'il ait été envie de vous donner. C'est ça, la différence entre pousser et surfer, entre forcer et timing, entre effort gaspillé et pouvoir réel. Mais c'est là que ça devient encore plus brutal. La plupart des gens forcent parce qu'ils ont peur d'attendre. Laissez-moi vous expliquer. Forcer vous donne une sensation de contrôle. Vous êtes en train de faire quelque chose. Vous êtes en train d'agir. Vous êtes aux commandes. Attendre le bon moment vous fait vous sentir passif, comme si vous n'étiez en train de rien faire, comme si vous étiez à la merci des circonstances. Et l'ego déteste ça. L'ego veut sentir qu'il est aux commandes. Alors il vous fait forcer, pousser, insister, même quand il est clair que ce n'est pas le bon moment. Et vous gaspillez de l'énergie, vous brûlez des ponts, vous créez une résistance inutile. Tout ça parce que votre ego ne peut pas tolérer de ne pas être aux commandes. Machiavel a observé ça chez presque tous les princes qu'il a étudiés. Ceux qui sont tombés étaient ceux qui essayaient de tout contrôler. Ceux qui ont survécu étaient ceux qui s'adaptaient à ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Laissez-moi vous donner un autre exemple historique brutal. François Hollande, président de la République à l'époque moderne. Homme bon, bien intentionné, travailleur, mais, disons, un peu rigide. Il croyait que s'il travaillait assez dur, s'il était assez juste, s'il respectait assez les règles, il réussirait à maintenir la France sur la voie du progrès. Mais la réalité était que la France était confrontée à des défis considérables, la crise économique, les attentats, la montée du populisme. Hollande s'est obstiné à poursuivre sa politique. Il a refusé de changer de cap. Il a essayé de forcer la réalité à se conformer à ses principes. Et il a fini par perdre la confiance du peuple. Il n'a pas pu se représenter à l'élection présidentielle, et son héritage est resté mitigé. Machiavel aurait pu dire de lui « Hollande a échoué parce que la nature humaine est immuable, mais il a refusé de changer ses méthodes. Il a tenté de forcer le monde à s'adapter à ses principes, au lieu d'adapter ses principes à la réalité du monde. Et ça l'a détruit. Maintenant, je vous pose la question. Combien de fois vous faites la même chose? Vous essayez de forcer la réalité à se conformer à ce que vous pensez qu'elle devrait être, au lieu d'adapter votre stratégie à la réalité telle qu'elle est, et vous vous frustrez quand ça ne fonctionne pas. Laissez-moi vous donner les 3 signes qui indiquent que vous êtes en train de forcer au lieu de surfer. Signe numéro 1. Une résistance constante. Si tout semble difficile, si vous rencontrez une résistance à chaque pas, s'il semble que l'univers conspire contre vous, vous êtes en train de forcer, vous êtes en train de nager à contre-courant, et le courant est en train de vous prévenir. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas la façon de faire. Changez votre approche. Mais vous ignorez ces signaux, parce que votre ego insiste sur le fait que si vous vous investissez davantage, vous allez réussir. Signe numéro 2. Un épuisement sans résultat. Vous êtes épuisé, burn-out, sans énergie. Et quand vous regardez les résultats, ils ne correspondent pas à l'effort investi. Ce n'est pas un manque de talent, c'est un timing erroné. Vous semez en plein hiver et vous vous demandez pourquoi rien ne pousse. Signe numéro 3. Vous cherchez à convaincre au lieu d'attirer. Si vous devez convaincre quelqu'un de vous donner une opportunité, d'acheter votre produit, de vous accorder de l'attention, vous êtes en train de forcer. Quand c'est le bon moment, avec la bonne personne, dans le contexte adéquat, vous n'avez pas besoin de convaincre. La personne voit la valeur immédiatement. Et si vous devez convaincre, soit ce n'est pas le bon moment, soit ce n'est pas la bonne personne, soit vous vous y prenez mal. Mais au lieu de reculer et de repenser, vous doublez la mise, vous argumentez encore plus.
vous insistez davantage et vous éloignez encore plus la personne. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment Machiavel vous dirait d'aborder ça différemment. La méthode en 3 étapes du pouvoir sans effort. Étape numéro 1. Observer avant d'agir. Un homme d'affaires ambitieux, disons Monsieur Leclerc, n'a pas attaqué Monsieur Dubois immédiatement. Il a observé, étudié les comportements, compris les motivations, attendu que la vulnérabilité apparaisse. La plupart des gens agissent sans observer. Ils voient un problème et ils veulent déjà le résoudre. Ils voient une opportunité et ils veulent déjà l'attaquer, mais le vrai pouvoir vient de l'observation patiente, de la compréhension du terrain avant de se déplacer. Machiavel a passé des années à observer la politique avant d'écrire un seul mot du prince. Il n'était pas paresseux, il était stratégique. Plus vous observez, moins vous avez besoin de forcer, parce que vous agissez seulement quand les conditions sont favorables. Laissez-moi vous donner une technique spécifique d'observation stratégique. Chaque jour, avant de prendre une action importante, posez-vous 3 questions. Question numéro 1. Quel est l'état émotionnel de la personne avec qui je vais interagir? Si votre directeur est stressé, ce n'est pas le moment de demander une faveur. Si votre conjoint est fatigué, ce n'est pas le moment de discuter d'un problème. Si le client est pressé, ce n'est pas le moment de faire un argumentaire détaillé. Vous observez l'état et vous adaptez votre action ou vous la remettez à un meilleur moment. Question numéro 2. Quel est le contexte général qui affecte cette situation? L'entreprise traverse une restructuration. Ce n'est pas le moment de demander une augmentation. Le marché est en crise. Ce n'est pas le moment de lancer un produit premium. Une personne traverse un deuil. Ce n'est pas le moment d'exiger des résultats. Le contexte détermine le succès ou l'échec, plus que la qualité de votre action. Question numéro 3. Si j'agis maintenant et que j'échoue, quel est le coût? Si le coût d'échouer maintenant est élevé, long à récupérer, brûle des ponts, vous attendez. Si le coût d'échouer est faible, apprentissage rapide, ne nuit pas à la relation, vous pouvez tester. Machiavel était obsédé par le calcul des coûts avant d'agir. Il voyait des princes détruits, non pas par manque de courage, mais par manque de calcul. Ils agissaient courageusement au mauvais moment, et ils en payaient le prix brutal. Étape numéro 2. Identifier le moment de moindre résistance. Tout système a des moments de plus grande et de moindre résistance. Les gens ont des moments où ils sont ouverts et des moments où ils sont fermés. Les marchés ont des moments d'opportunité et des moments de risque. Les relations ont des moments de connexion et des moments de distance. Le stratège ne force pas quand il y a de la résistance. Il attend le moment d'ouverture. Et alors, il se déplace décidément. Exemple brutal. Vous voulez demander une augmentation, moment de haute résistance, fin du trimestre avec des résultats mauvais, votre directeur stressé, entreprise coupant des coûts, moment de basse résistance, après que vous ayez livré un projet critique avec succès. L'entreprise a eu des profits records, votre directeur est de bonne humeur, même action, résultat complètement différent, basé uniquement sur le timing. Mais la plupart des gens ignorent le timing. Ils pensent que c'est secondaire, que ce qui importe, c'est le mérite de la demande. Et alors ils sont frustrés quand ils sont refusés. Machiavel dirait « Vous n'avez pas été refusé par manque de mérite. Vous avez été refusé à cause d'un mauvais timing. » Étape numéro 3. Agissez rapidement quand le moment arrive. Ici, c'est là que la plupart des gens se trompent dans la direction opposée. Ils attendent le bon moment. Le moment arrive. Et ils hésitent. Ils pensent trop. Ils remettent en question. Et le moment passe. Un homme d'affaires ambitieux, disons Monsieur Leclerc, n'a pas hésité quand Monsieur Dubois est apparu sans défense. Il a agi immédiatement, parce qu'il savait que les opportunités ont une fenêtre étroite. La plupart des gens vivent dans 2 extrêmes.
Soit ils forcent tout le temps, soit ils attendent tout le temps. Le vrai pouvoir, c'est de savoir quand attendre et quand agir avec une vitesse brutale. Observer patiemment, identifier le moment, et alors attaquer sans hésitation. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici que je dois vous montrer. Quelque chose que Machiavel a perçu, mais que peu comprennent réellement. La vraie bataille n'est pas contre le monde extérieur, c'est contre votre propre ego. Votre ego veut forcer, parce que forcer alimente la narration que vous avez le contrôle, que vous êtes puissant, que vous faites bouger les choses. Mais Machiavel a observé que les princes qui essayaient le plus de prouver leur pouvoir étaient ceux qui le perdaient le plus rapidement, parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le vrai pouvoir attend le bon moment et agit seulement quand la victoire est inévitable. Laissez-moi vous donner un exemple personnel. Vous connaissez quelqu'un qui est toujours occupé, toujours en train de travailler, toujours en train de se vanter de combien d'heures il travaille, de combien de projets il mène, de combien de sacrifices il fait, et vous connaissez une autre personne qui semble travailler la moitié de ça, mais obtient de meilleurs résultats. La différence n'est pas le talent. C'est que la première personne est en train de forcer. Elle a besoin d'être occupée pour sentir qu'elle fait des progrès. Elle confond activité avec productivité, effort avec résultat. La deuxième personne comprend quelque chose de brutal, que 80% des résultats viennent de 20% des actions. Et elle se concentre seulement sur les 20% qui importent vraiment. Elle ne fait pas tout, elle fait seulement ce qui a le plus grand retour. Et elle attend le bon moment pour le faire. Ça, c'est la maîtrise situationnelle. C'est surfer au lieu de forcer. Maintenant, vous pouvez être en train de penser, mais attendre, n'est-ce pas être passif? Et ici, c'est là que la plupart des gens confondent tout. Attendre stratégiquement n'est pas de la passivité. C'est la forme la plus active de pouvoir, parce que vous êtes constamment en train d'observer, d'ajuster, de vous positionner. Vous êtes en train de vous préparer pour le bon moment. Vous êtes en train de cultiver des relations qui vont être utiles. Vous êtes en train de construire des capacités qui vont être nécessaires. Vous êtes en train de tout faire, excepté l'action finale, jusqu'à ce que le moment arrive. Et alors vous agissez avec une force totale. Machiavel compare ça avec un archeur. L'archer ne force pas la flèche. Il tire la corde lentement, calmement, construisant la tension. Et quand le moment est parfait, il lâche et la flèche vole. Toute cette patience se transforme en vitesse brutale en un instant. C'est ça la différence entre le vrai pouvoir et la force brute. La force brute est constante. Le vrai pouvoir est patience suivie d'une explosion. Et laissez-moi vous montrer comment appliquer cela dans les 4 domaines cruciaux de la vie. Domaine 1. La carrière. Arrêtez de forcer les promotions. Commencez à observer les problèmes que votre patron ou votre entreprise rencontre, des problèmes que vous pouvez résoudre, et résolvez-les sans rien demander en retour. Faites cela 3, 4 fois, et quand votre patron vous demandera ce que vous voulez en récompense, c'est le moment de mentionner une promotion. Vous n'avez pas forcé, vous vous êtes positionné pour qu'ils veulent vous promouvoir. Laissez-moi vous donner un cas spécifique. Vous travaillez dans le marketing et vous voulez être promu chef de projet. L'approche forcée. Vous programmez une réunion, vous listez vos réalisations, vous argumentez pourquoi vous le méritez, vous mettez la pression pour une réponse. Résultat, votre patron se met sur la défensive, promet d'y réfléchir et rien ne se passe. L'approche surfeur. Vous remarquez que l'entreprise perd des clients au profit d'un concurrent précis. Vous étudiez ce concurrent pendant votre temps libre. Vous créez un document avec une analyse profonde de ce qu'ils font différemment. Et vous proposez une stratégie pour récupérer ces clients. Sans rien demander, vous remettez simplement le document à votre patron. Il l'implémente. Ça fonctionne. Les clients reviennent. 2 semaines plus tard, il vous appelle et dit « Il faut qu'on parle de votre carrière ici ».
Et il vous offre la promotion avant même que vous ne la demandiez. C'est ça la différence brutale. Vous n'avez pas demandé le pouvoir. Vous avez démontré le pouvoir. Et le pouvoir démontré est irrésistible. Le pouvoir demandé est pathétique. Pensez à Bertrand qui a toujours espéré secrètement le poste de chef d'équipe. Au lieu de faire, il a demandé « Domaine 2. Les relations. Arrêtez de forcer la connexion. Si quelqu'un est distant, éloigné, désintéressé, forcé, ne le ramènera pas. Ça va l'éloigner encore plus. Au lieu de cela, reculez. Vivez votre vie pleinement. Travaillez sur vous-même. Et si cette personne était censée être dans votre vie, elle remarquera votre absence et reviendra. Si elle ne revient pas, ce n'était pas censé être. Et vous avez économisé des mois, voire des années, à forcer quelque chose qui n'avait pas d'avenir. Machiavel a observé cela dans les alliances politiques. Les princes qui imploraient une alliance étaient méprisés. Les princes qui se montraient indifférents étaient recherchés. Pourquoi? Parce que le besoin démontre la faiblesse, et personne ne veut s'allier avec les faibles. L'indépendance démontre la force, et tout le monde veut s'allier avec les forts. Le même principe s'applique dans les relations personnelles. Quand vous poursuivez quelqu'un qui s'éloigne, vous démontrez un besoin, et le besoin tue l'attraction. Quand vous reculez et vivez bien sans cette personne, vous démontrez l'indépendance. Et l'indépendance crée l'attraction. C'est contre-intuitif, mais c'est comme ça que le pouvoir fonctionne dans n'importe quel contexte. Celui qui a le moins besoin a le plus de pouvoir. Celui qui a le plus besoin a zéro pouvoir. Alors, arrêtez d'avoir besoin et commencez à choisir. Domaine 3. L'argent. Arrêtez de forcer les ventes. Commencez à observer qui recherche déjà ce que vous offrez et apparaissez devant ces personnes. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit d'acheter si vous offrez exactement ce qu'ils veulent déjà. Le problème n'est pas votre offre, c'est que vous l'offrez aux mauvaises personnes, au mauvais moment. Machiavel dirait « Le territoire détermine la victoire. Vous pouvez avoir la meilleure armée du monde. Mais si vous vous battez sur un territoire défavorable, vous allez perdre. Même chose avec les ventes. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, mais si vous le vendez à quelqu'un qui n'en veut pas, qui n'en a pas besoin, ou qui ne peut pas se le permettre, vous allez échouer. Pas parce que votre produit est mauvais, parce que vous avez choisi le mauvais territoire. Alors la question n'est pas « Comment est-ce que je convainc cette personne d'acheter ?» La question est « Où sont les personnes qui veulent déjà acheter ?» Et vous allez là-bas. Exemple brutal. Vous vendez une formation sur la productivité. Forcé. Vous faites une publicité générique pour tout le monde. Vous essayez de convaincre des personnes qui ne voient pas de problème à procrastiner. Surfeur. Vous allez sur des forums où des entrepreneurs se plaignent de ne pas arriver à tout faire. Vous répondez à des questions avec une valeur authentique et vous mentionnez que vous avez une formation pour ceux qui veulent approfondir. Même offre. Public différent. L'un est désespéré de trouver une solution. L'autre ne sait même pas qu'il a un problème. Vous avez surfé en allant là où la demande existait déjà, au lieu de forcer en créant une demande à partir de zéro. Domaine 4. La paix intérieure. Arrêtez de forcer le contrôle sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. La circulation, le climat, les opinions des autres, les décisions du gouvernement. Vous gaspillez de l'énergie mentale en essayant de contrôler l'incontrôlable et vous êtes frustré quand vous n'y arrivez pas. Au lieu de cela, concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, vos réactions, vos pensées, votre effort, et acceptez que le reste soit hors de vos mains. Machiavel a observé que les princes qui essayaient de tout contrôler étaient ceux qui vivaient dans une anxiété constante. Ceux qui acceptaient les limites de leur contrôle étaient ceux qui dormaient tranquilles, même en temps de guerre. Maintenant, j'ai une requête à vous faire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans cette vidéo a résonné.
Peut-être que vous en avez marre de forcer et de ne pas voir de résultats. Peut-être que vous avez réalisé que vous gaspillez de l'énergie à nager à contre-courant. Peut-être que vous voulez apprendre à surfer au lieu de pousser. Ce type de contenu va à l'encontre de tout ce qu'on vous vend sur le succès, sur travailler plus, s'efforcer plus, ne jamais abandonner. Je ne suis pas en train de vous dire d'abandonner. Je suis en train de vous dire d'être plus stratégique avec votre énergie, d'arrêter de gaspiller des efforts et de commencer à investir dans le timing. Et si cela a du sens pour vous, considérez faire un super thanks. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de montrer qu'il y a un public pour une vérité stratégique au lieu d'une motivation superficielle. Chaque super thanks me montre que je peux continuer à créer du contenu comme ça. Brutal, direct, sans romantisation. Sur le pouvoir réel, pas l'apparence du pouvoir. Alors, si vous valorisez cela, n'importe quelle somme aide et vous positionne comme quelqu'un qui comprend le jeu. Maintenant, laissez-moi vous donner la transformation finale. Comment savez-vous quand arrêter de forcer et commencer à surfer? Je vous donne 3 questions que Machiavel poserait. Question 1. Si j'arrête de forcer ça, que se passe-t-il? Si la réponse est que rien de catastrophique ne se passe, vous forcez par ego, pas par nécessité. Arrêtez, reculez, observez et attendez que le bon moment revienne. Question 2. Est-ce que j'agis parce que c'est le bon moment ou parce que j'ai peur d'attendre? Si c'est la peur, vous forcez. Peur de perdre une opportunité, peur de paraître passif, peur de ne pas être en contrôle. Mais la peur est le pire conseiller stratégique qui existe. Machiavel dirait « agissez par calcul, pas par émotion ». Question 3. Si cette action échoue, vais-je seulement avoir gaspillé du temps ou vais-je avoir brûlé des ponts? Si la réponse est que vous allez brûler des ponts, créer de la résistance ou empirer votre position, ne le faites pas. Attendez un moment où même l'échec vous laisse dans une position égale ou meilleure qu'avant. Machiavel était obsédé par la minimisation des risques. Niccolò Machiavel, il ne croyait pas aux paris désespérés. Il croyait aux mouvements calculés, où même le pire scénario était acceptable. Et c'est ainsi que vous arrêtez de forcer et que vous commencez à surfer. Vous observez plus, vous agissez moins. Mais quand vous agissez avec une force totale, au moment de la moindre résistance. Et les résultats viennent avec une facilité qui semble magique pour ceux qui regardent de l'extérieur. Mais pour vous, c'est juste un timing parfait. C'est la maîtrise situationnelle. C'est le pouvoir réel. Alors, récapitulons tout ce que Machiavel révélerait à ce sujet. Forcer est le chemin des faibles, parce que cela gaspille de l'énergie. Surfer est le chemin des forts, parce que cela utilise l'énergie du moment. Vous identifiez le forcé par 3 signes. Une résistance constante, un épuisement sans résultat et le besoin de convaincre. La méthode en 3 étapes est la suivante. Observer avant d'agir. Identifier le moment de moindre résistance. Agir rapidement quand le moment arrive. La bataille réelle est contre votre ego, qui veut forcer pour ressentir un contrôle. Et les 3 questions qui vous aident sont: que se passe-t-il si j'arrête de forcer? Est-ce que j'agis par calcul ou par peur? Le fracasso va me laisser en une position pire. Et la vérité brutale finale est celle-ci. Vous n'avez jamais été autant aux commandes que vous le pensiez. Mais vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous n'en utilisez. Parce que le pouvoir réel n'est pas de tout contrôler. C'est de surfer sur ce que vous ne contrôlez pas. Et de maîtriser le timing de ce que vous pouvez. Maintenant, dans les commentaires, répondez à ceci. Vous êtes du genre à forcer tout. Ou du genre à attendre le bon moment. Soyez honnête, parce que reconnaître qui vous êtes maintenant est la première étape pour devenir ce que vous devez être. Et peut-être que votre commentaire aidera quelqu'un qui se tue à la tâche. À voir qu'il existe un autre chemin, un chemin sans effort, qui mène au pouvoir réel.